My dear brothers and sisters, Mes chers frères et sœurs, when I was 12 years old, lorsque j'avais 12 ans, ma famille habitait Göteborg, coastal city in ville côtière du sud de la Suède. by way of reference, it is the hometown L'église se trouvait dans une... of Elder Per G. Malm, who passed C'était la ville natale de frère Père Malm qui est décédé. We're grateful for his nobility. Nous sommes reconnaissants de la noblesse qui était la sienne, du service qu'il a rendu, l'exemple qu'il a été et de sa famille adorable. Et nous prions que les bénédictions soient sur sa veuve et ses enfants. L'église se trouvait dans une grande maison restaurée. Un dimanche, mon ami Stéphane, le seul autre diacre de la branche, m'a accueilli à l'église avec une certaine excitation. Nous sommes allés dans l'extension de la salle de culte. Il a sorti de sa poche un gros pétard And some matches. et quelques allumettes. In an act of youthful bravado, Dans un acte d'audace juvénile, j'ai pris le pétard et j'ai allumé la longue mèche the snuff out grise. before it blew up. J'avais l'intention de l'éteindre avant l'explosion. My fingers trying to... Mais lorsque je me suis brûlé les doigts en essayant de le faire, Stephen and I j'ai watched laissé the tomber le end pétard. as the Stéphane et moi avons regardé horrifiés la mèche continuer de se consumer. exploded and Le sulfurous pétard a explosé overflow et des émanations sulfureuses ont rempli l'extension et la salle de culte. Nous nous sommes dépêchés gathered up the scattered remnants de nettoyer les débris de pétards éparpillés et avons ouvert les fenêtres pour tenter de chasser l'odeur, no one would know. espérant naïvement que personne ne remarquerait rien. Fortunately, no one was Heureusement, hurt and no damage personne n'a was été done. blessé, il n'y a pas eu de dégâts. As members came to the meeting, En arrivant à la réunion, les membres ont bien remarqué la forte odeur. hard to miss. C'était difficile de le faire autrement. Distracted from the sacred nature L'odeur a détourné l'attention de la nature sacrée de la réunion. of Aaronic priesthood Comme il n'y avait que 2 diacres, in what can only be described as j'ai distribué la Sainte Seine, bien que ne me sentant pas digne yet I didn't feel worthy. de la prendre. When the sacrament tray Sous was l'effet de ce que l'on peut décrire que comme une pensée dissociée. Lorsque le plateau m'a été proposé, je n'ai pris ni le pain ni l'eau. embarrassed and I knew Je me sentais horriblement mal, j'avais honte, et je savais ce que j'avais fait avait déplu à Dieu. the branch president, Après les réunions, le président de branche, Franklin Berg, older man was homme âgé, distingué, aux cheveux gris argentés, office. m'a demandé de venir dans son bureau. After I sat down, he Je me suis assis. Il m'a regardé gentiment I hadn't et a dit qu'il avait remarqué que je n'avais pas pris la Sainte Seine. Il m'a demandé pourquoi. I suspect he knew why. I was sure everyone. Il devait le savoir. J'étais sûr que tout le monde savait ce que j'avais fait. I told him, Après que je lui ai dit, il m'a demandé ce que j'éprouvais. À travers mes larmes, j'ai balbutié que j'étais désolé I knew I'd let et que je savais que j'avais déçu Dieu. President Lindbergh Le président Lindbergh a ouvert un exemplaire bien usé des Doctrines et Alliances et m'a demandé de lire quelques versets surlignés. read the following out loud. J'ai lu à voix haute ce qui suit. Behold, he who has Voici, repented of his sins, celui qui s'est repenti de ses péchés est pardonné. and I, the Lord, Et moi, le Seigneur, je ne m'en souviens plus. by this you may know, C'est à ceci que vous saurez si un homme se repent de ses péchés. he will confess. Voici, il les confessera et les délaissera. I will never forget Je n'oublierai jamais le sourire compatissant du président Lindbergh quand j'ai relevé les yeux après avoir fini de lire. emotion Il m'a dit avec une certaine émotion fine for me. qu'il pensait que je pouvais recommencer à prendre la Sainte Seine. As I left his office, En quittant son bureau, I felt indescribable. j'ai ressenti une joie indescriptible. Such joy is one Une of telle the joie results. est l'un des résultats inhérents au repentir. The word repent, Le mot repentir receive afterwards. évoque l'idée de percevoir après et implique un changement. Swedish, En suédois, omvänd, le mot omvänt means to turn. signifie simplement faire demi-tour. Christian writer C.S. L'écrivain chrétien C.S. Lewis a parlé du besoin de changer de la méthode pour y parvenir. involves being Il a déclaré que le repentir implique que nous soyons remis sur le droit chemin. put right, he said. Il a expliqué, on peut rectifier un calcul erroné, mais seulement en revenant en arrière, jusqu'à ce qu'on ait trouvé l'erreur, By simply going on, puis en recommençant à partir de là, jamais en se contentant de continuer. turning to the right road, Le changement de comportement et le retour sur droit chemin but only part. sont une partie du processus de repentir, mais seulement une partie. Le véritable repentir comprend également le don de notre cœur et de notre volonté à Dieu As explained in et his l'abandon du péché. to repent Comme is to Ézéchiel turn from l'explique, sin, se repentir, c'est revenir du péché, restore the pledge,
pratiquer la droiture et la justice, rendre le gage et suivre les préceptes qui donnent la vie sans commettre l'iniquité. Mais c'est là encore une description incomplète. Elle n'identifie pas convenablement le pouvoir qui rend le repentir possible, le sacrifice expiatoire de notre Sauveur. Le véritable repentir doit impliquer la foi au Seigneur Jésus-Christ, la foi qu'il peut nous transformer, la foi qu'il peut nous pardonner et la foi qui nous aidera à éviter de commettre encore des fautes. Ce genre de foi permet à son expiation d'opérer dans notre vie. Lorsqu'avec l'aide du Sauveur, nous percevons après et faisons demi-tour, nous pouvons éprouver l'espérance en ses promesses et la joie du pardon. Sans le Rédempteur, l'espérance et la joie s'évaporent et le repentir se transforme en un vulgaire changement de comportement. Mais en exerçant la foi en lui, nous nous convertissons à sa capacité et sa disposition de pardonner le péché. Boyd K. Packer, lors de sa dernière conférence générale en avril 2015, a confirmé les promesses porteuses d'espoir du repentir. Il a décrit le pouvoir de guérison de l'expiation du Sauveur dans ce que je considère comme un concentré de sagesse acquise au fil d'un demi-siècle de service apostolique. Il a dit, « L'expiation ne laisse aucune trace. Ce qu'elle répare est réparé. Elle guérit tout simplement. Et ce qu'elle guérit reste guéri. » Il a poursuivi, « L'expiation qui peut racheter chacun de nous ne laisse aucune cicatrice. Ce qui signifie que, quoi que nous ayons fait, ou quel que soit l'endroit où nous sommes allés, ou quoi qu'il ait pu se passer, le Sauveur a promis qu'il expirait si nous nous repentons vraiment. Et quand il a expié, c'est réglé. L'expiation peut laver chaque tâche, quelle que soit sa difficulté, sa durée, ou le nombre de fois que nous l'avons répété. La portée de l'expiation du Sauveur est d'une largeur et d'une profondeur infinie pour vous et pour moi. Mais elle ne nous sera jamais imposée. Comme le prophète Léhi l'a expliqué, une fois que nous sommes suffisamment instruits pour discerner le bien du mal, nous sommes libres de choisir la liberté et la vie éternelle par l'intermédiaire du grand médiateur de tous les hommes ou de choisir la captivité et la mort. Autrement dit, le repentir est un choix. Nous pouvons faire d'autres choix et parfois nous les faisons. Ces choix peuvent ne pas sembler intrinsèquement mauvais, mais ils nous empêchent de devenir véritablement pénitents et de rechercher le vrai repentir. Nous pouvons, par exemple, choisir d'accuser les autres. À 12 ans, à Göteborg, j'aurais pu accuser Stéphane. Après tout, c'est lui qui avait apporté le gros pétard et les allumettes à l'église. Mais accuser les autres, même si c'est légitime, nous permet de justifier notre comportement. En le faisant, nous reportons sur les autres la responsabilité de nos actes. Lorsque la responsabilité est déplacée, nous ressentons moins le besoin d'agir et nous amoindrissons notre capacité de le faire. Nous nous transformons en victimes malchanceuses, non en agents capables d'agir de manière indépendante. Un autre choix qui entrave le repentir consiste à minimiser nos fautes. Dans l'incident du pétard de Göteborg, personne n'a été blessé, aucun dégât permanent n'a été occasionné, et la réunion s'est tenue quand même. Il aurait été facile de dire qu'il n'y avait aucune raison de se repentir. Mais le fait de minimiser nos fautes, même lorsqu'il n'y a pas de conséquences immédiates, apparentes, ôte la motivation pour changer. Cette façon de penser nous empêche de voir que nos fautes et nos péchés ont des conséquences éternelles. On pourrait aussi penser que nos péchés n'ont pas d'importance, parce que Dieu nous aime, quoi que nous fassions. Il est tentant de croire ce que Néor, le fourbe, enseignait au peuple de Zarehemla, que toute l'humanité serait sauvée au dernier jour, et qu'il ne devait pas craindre ni trembler, et qu'à la fin tous les hommes auraient la vie éternelle. Mais cette idée séduisante est fausse. Oui, Dieu nous aime. Cependant, ce que nous faisons lui importe. Il a donné des directives claires sur la manière dont nous devons nous comporter.
Nous les appelons les commandements. Son approbation et notre vie éternelle dépendent de notre comportement, y compris de notre disposition à rechercher humblement le véritable repentir. De plus, nous nous privons du véritable repentir lorsque nous choisissons de séparer Dieu de ses commandements. Après tout, si la Sainte Seine n'était pas sacrée, l'odeur dérangeante de pétard dans cette réunion à Göteborg n'aurait aucune importance. Nous devons veiller à ne pas réduire la gravité d'un comportement inique en minimisant ou en ne prenant pas en considération le fait que Dieu est l'auteur de ces commandements. Le véritable repentir exige que nous reconnaissions la divinité du Sauveur et la véracité de son œuvre des derniers jours. Au lieu de nous trouver des excuses, choisissons de nous repentir. Grâce au repentir, nous pouvons entrer en nous-mêmes, comme le fils prodigue de la parabole, et réfléchir à la portée éternelle de nos actes. Lorsque nous comprenons comment nos péchés peuvent affecter notre bonheur éternel, non seulement nous devenons véritablement pénitents, mais nous nous efforçons également de devenir meilleurs. Lorsque nous sommes tentés, nous sommes plus susceptibles de nous demander, pour employer les paroles de William Shakespeare, « Qu'est-ce que je gagne si j'obtiens ce que je recherche? Un rêve? Un souffle? Une particule de joie fugace? Qui échangerait une minute de rire contre une semaine de larmes? Ou vendrait l'éternité pour avoir un jouet? Si nous avons perdu l'éternité de vue pour un jouet, nous pouvons décider de nous repentir. Grâce à l'expiation de Jésus-Christ, nous avons une autre chance. D'une manière imagée, nous pouvons échanger le jouet acheté à mauvais escient et retrouver l'espoir de l'éternité. Comme l'a expliqué le Sauveur, « Car voici, le Seigneur votre Rédempteur a souffert la mort dans la chair. C'est pourquoi il a éprouvé les souffrances de tous les hommes, afin que tous les hommes puissent se repentir et venir à lui. Jésus-Christ peut pardonner parce qu'il a payé le prix de nos péchés. Notre Rédempteur choisit de pardonner du fait de sa compassion et son amour incomparable. Notre Sauveur veut pardonner, car c'est l'un de ses attributs divins. Étant lui-même le bon berger, il se réjouit lorsque nous choisissons de nous repentir. Même lorsque nous éprouvons de la tristesse selon Dieu pour nos actes, quand nous choisissons de nous repentir, nous invitons immédiatement le Sauveur de notre vie. Comme Amulek l'a enseigné, avancez et ne vous endurcissez plus le cœur. Car voici, c'est maintenant le moment et le jour de votre salut. Et c'est pourquoi, si vous vous repentez et ne vous endurcissez pas le cœur, c'est immédiatement que le grand plan de rédemption se réalisera pour vous. Nous pouvons éprouver à la fois la tristesse selon Dieu pour nos actes et la joie de recevoir l'aide du Sauveur. Le fait que nous pouvons nous repentir est la bonne nouvelle de l'Évangile. La culpabilité peut être balayée. Nous pouvons être remplis de joie, recevoir la rémission de nos péchés et avoir la conscience en paix. Nous pouvons être libérés des sentiments de désespoir et de la servitude du péché. Nous pouvons être remplis de la lumière merveilleuse de Dieu et ne plus être dans la souffrance. Le repentir est non seulement possible, mais il est également joyeux grâce à notre Sauveur. Je me souviens encore des sentiments qui m'ont envahi dans le bureau du président de branche après l'épisode du pétard. Je savais que j'avais reçu le pardon. Mes sentiments de culpabilité s'étaient volatilisés. Ma tristesse s'était dissipée et j'avais le cœur léger. Frères et sœurs, à la fin de cette conférence, je vous invite à éprouver davantage de joie. La joie de savoir que l'expiation de Jésus-Christ est réelle. La joie de savoir que le Sauveur est disposé à pardonner, capable et désireux de le faire. Et la joie d'avoir décidé de vous repentir. Suivons l'instruction du Sauveur de puiser avec joie aux sources du salut. Puissions-nous nous décider de nous repentir
d'abandonner nos péchés, and wills around, de faire demi-tour à notre cœur et à notre volonté pour suivre notre Sauveur. I testify Je témoigne in reality. de la réalité de son existence. Witness, Je suis témoin et bénéficiaire répété de sa compassion, mercy, de sa miséricorde et de son amour incomparable. redeeming blessings of Je prie pour que les bénédictions rédemptrices de son expiation soient vôtres, and again maintenant et and again through de façon répétée à travers toute votre vie, comme cela a été pour moi. Au nom de Jésus-Christ, Amen.